Un degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour Laurent. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. Et on vient de vivre justement une semaine mouvementée sur le plan climatique. Il y a eu la journée mondiale de l'eau, c'était mercredi, avec une journée d'ailleurs spéciale sur France Info. Et puis ce 6e rapport du GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On va peut-être commencer par là Emma. Ce sont toujours des rapports qui sont très attendus. Que dit le GIEC cette fois-ci? Alors là, c'est pas un nouveau rapport, mais c'est vraiment un résumé d'un condensé d'un ensemble de données aujourd'hui scientifiques qui sont implacables. C'est une synthèse. Exactement, qui synthétise en réalité près de 70 000 articles scientifiques à l'intérieur de ce nouveau constat. On extrait ce qui est le plus important. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'aujourd'hui, aucun État ne peut venir sur la table des négociations et dire finalement, on ne croit pas que l'homme soit responsable du changement climatique. Donc ça, c'est pour les climato-sceptiques. Et ensuite, les messages clés sont le fait qu'on observe un changement climatique dans toutes les régions du monde. Il est sans précédent, extrêmement rapide et surtout, il est directement dû à l'homme. Ça, c'est un point final. Parmi les effets de ce bouleversement climatique, il y a le cycle de l'eau qui est Oui. perturbé, l'eau qui, par exemple, vient à manquer en France, on le vit depuis l'été dernier. C'est aussi ce que dit le GIEC, et ça n'est pas qu'en France d'ailleurs. Non, à travers le monde entier, on affirme une tendance qui est très claire. La moitié de la population mondiale, à l'heure où on se parle, subit déjà de graves pénuries d'eau. Et on estime qu'une partie de l'année, eh bien, elles manqueront crucialement d'eau. Donc c'est vraiment une donnée qui est très claire et qui est aujourd'hui visible et palpable aux quatre coins de la planète. Le manque d'eau, ça inquiète donc le GIEC, ça inquiète également l'ONU. Et oui, puisqu'il y avait le sommet mondial cette semaine de l'eau à l'ONU. Et donc, on se rend compte qu'il nous alerte face lui aussi à une crise imminente de ces pénuries qui se généralisent. Donc, en gros, on dit la même chose un peu différemment. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre à travers les conclusions que l'on a cette semaine à New York, c'est le fait que l'humanité épuise l'ensemble des ressources planétaires. Ça, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on le savait pour le pétrole. On le voit beaucoup moins pour les réserves en eau souterraine. Et donc, le constat est absolument implacable. Et surtout, un autre chiffre qui fait froid dans le dos, la demande mondiale d'eau douce sera supérieure de 40% à l'offre d'ici 2030, Donc c'est-à-dire l'homme demain. épuise les réserves, y compris les réserves d'eau. Est-ce que l'ONU propose des solutions? Oui. Parce que vous savez que dans un degré de conscience, on aime apporter des solutions. Et il en faut. Oui, en fait, c'est un appel généralisé à arrêter le gaspillage alimentaire dans le monde entier. Je cite, les gouvernements doivent de toute urgence cesser de subventionner l'extraction et la surutilisation de l'eau par le biais de subventions agricoles mal dirigées. Et les industries, l'exploitation minière à la fabrication doivent aussi faire leur part pour réviser leurs pratiques inutiles. Et il n'y a pas un côté vœu pieux? C'est-à-dire, on dit au gouvernement, arrêtez de subventionner l'agriculture, mais il faut bien qu'on mange, par exemple. Oui, sauf que là, ce que l'on constate, et ce qui est quand même assez intéressant à travers le rapport qui a été émis en amont du sommet à l'ONU, c'est le fait que 700 milliards d'euros sont distribués partout à travers le monde via l'ensemble des gouvernements. Ce sont des sans- subventions, ouais. Des subventions publiques, mais sans aucune contrepartie en termes d'impact sur la pollution ou bien de gaspillage. Donc Et c'est- l'idée serait au moins de contrôler où va cet argent, à quoi il sert. Eh bien, si à un moment donné, vous imposez le fait de donner des subventions, mais qu'en contrepartie, vous imposez aussi le fait qu'on limite les pollutions, au moins derrière, à défaut derrière de les extraire complètement, ce qui serait quand même là plus un rêve qu'un vœu pieux. Et c'est vraiment la logique aujourd'hui qui est très claire. On nous dit aussi que 90% des impacts climatiques sont liés à l'eau, mais seulement 3% du financement climatique est consacré à la ressource en eau. Donc c'est Donc, quand même quelque chose ouais. qui est assez important parce que c'est souvent le parent pauvre de la question climatique, alors qu'on se rend compte qu'il est partout. Oui, il est partout et c'est d'ailleurs une des phrases que vous avez retenues de ce sommet mondial de l'eau à l'ONU, Emma Aziza. Un des participants qui a pris la parole, c'est, je crois, le directeur mondial de l'eau, c'est son titre, et qui s'est exprimé sur cette question cruciale de l'eau. Oui, alors en fait, c'est Charles Iceland, directeur mondial de l'eau à l'Institut des ressources mondiales. Il nous explique que l'eau est soit trop peu, soit trop sale. Ça, c'est le problème mondial.
et que dans le monde de l'eau, nous disons depuis un certain temps maintenant que le changement climatique, c'est le requin, mais que l'eau, c'est ses dents. Les dents du requin qui vient donc nous dévorer. Attention, on a Exactement. tous des mauvais souvenirs des dents de la mer ou de ce type de film. C'est Ça ça. devrait nous alerter. Merci en tout Donc, cas. prenons conscience de cette question Et et protégeons l'eau. voilà, et faisons attention à l'argent qu'on dépense, notamment l'argent public. Ah, Emma Effectivement. Aziza, merci beaucoup, experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. 1 degré de conscience, c'est toutes les semaines sur France Info.